Bonjour, bienvenue pour ce nouveau web déjeuner du FONGECIF. C'est la rentrée, du coup, c'est le moment de faire l'actualité sur le CPF projet transition professionnelle. Je suis toujours Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle. Et aujourd'hui, pour nous éclairer, faire le point avec nous, Gérard Goron, directeur général du FONGECIF PACA. Bonjour Gérard. Bonjour, éclairé, j'espère, hein. On va voir. Alors rappelez-nous rapidement, c'est quoi le CPF projet de transition professionnelle? Alors, la loi du 5 septembre, ça fait déjà un petit moment, hein, a prévu la disparition du CIF, hein, tout le monde le sait maintenant, le congé individuel de formation, au profit du CPF de transition professionnelle. C'est un peu comme Canada Dry, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, toujours le FONGECIF, actuellement FONGECIF, on y reviendra maintenant, bientôt transition pro, on y reviendra, va financer des projets de formation pour des gens qui veulent se reconvertir. Et là où c'est un peu différent du CIF, c'est que c'est restreint sur le changement de métier ou de profession. Donc c'est des mots qui ont leur importance. Changement de métier de profession, ça veut dire qu'on n'est pas dans un projet d'évolution de son propre métier actuel, Mhm. mais on est bien dans un changement qui doit amener à une reconversion. Donc en principe à quitter l'entreprise. Pas toujours, mais en principe majoritairement à quitter l'entreprise. Parce que les gens veulent changer de métier. Donc cette loi a prévu que ce soit le FONGECIF et devenant transition pro pour être tout à fait dans les textes commission paritaire interprofessionnelle régionale. Et ces commissions, qui vont être une par région, vont financer ces projets de reconversion. Et la chose un peu différente aussi qu'il y a qui est différente de celle du congé individuel de formation, c'est que la commission d'instruction qui examine les dossiers, il y en a une par mois, cette commission d'instruction va examiner trois critères. Mais je pense En qu'on y reviendra effet, tout à on y l'heure, verra après. parce qu'il faudra s'attarder là-dessus, parce que c'est assez important. L'autre chose importante qu'il faut dire, dès maintenant, ça ne fait pas plaisir, mais il faut le dire, les financements qui sont alloués au CPF, PTP, donc compte personnel de formation, projet de transition professionnelle, pour dire tout, ces financements sont moitié moindres que ceux qui étaient Là avant aussi, alloués au CIF. ça fait partie des interrogations de nombreux de nos internautes et bénéficiaires, donc on va faire un focus là-dessus. D'accord. Et un autre point très important, je crois, c'est par rapport à la formation elle-même. Il faut qu'elle soit reconnue au registre Alors, national de certification professionnelle voilà, ou au le répertoire. RNCP, le fameux RNCP, un mot à connaître, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le répertoire national des certifications professionnelles, qui recense toutes les certifications professionnelles accessibles dans le cadre de ce CPF de transition professionnelle. Effectivement, c'est une exigence, il faut que la formation soit inscrite au RNCP. Donc, première démarche, s'assurer que la formation qu'on a envie de faire, mais on y reviendra parce qu'il y a le Mm. projet aussi, soit bien inscrite au RNCP. Enfin, dernier point, pour l'instant, ce dispositif est ouvert aux salariés du secteur privé. Tout à fait, aux salariés du secteur privé et, contrairement au CIF au préalable, à tous les secteurs de métier. Salariés du privé, donc contrat de droit privé, mais tous les secteurs confondus, alors qu'auparavant, on avait des Des secteurs qui étaient importants. spécificités en fonction des branches et des secteurs d'activité, tout à fait. Alors, ça fait pas mal de changements au sein du Oui, FONGECIF PACA. Alors, concrètement, la mise en œuvre au FONGECIF PACA, premier point, la dématérialisation. alors la dématérialisation, on a fait le choix, vous le savez, quand quelqu'un faisait une demande de congé de formation, on lui demandait un dossier qui était un peu fastidieux à remplir. Aujourd'hui, au fond GESIPACA, vous pouvez déposer, et on vous le conseille, votre dossier de manière dématérialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça va évoluer, pour l'instant en tout cas, vous déposez vos documents sur un espace sécurisé qui vous est ouvert, qui est personnel, il n'y a que vous qui avez accès. Vous déposez vos documents au fur et à mesure de la constitution du dossier. Le FONGECIF rassemble ces documents. On vous donnera quelques indications après pour faire les choses le plus dans l'ordre possible, parce que ce n'est pas facile non plus à récupérer. On y reviendra peut-être. Vous déposez vos documents sur l'espace sécurisé. Le FONGECIF les rassemble. Ça constitue le dossier qui est dématérialisé, donc il n'y a pas de papier, hein, et qui sera présenté en commission avec toutes les pièces, puisque bien sûr, ces pièces sont conservées dans votre dossier dématérialisé. Et alors, il y a une condition d'ouverture de droit en fonction de votre contrat. Vous devez être actuellement sous contrat, y compris pour les personnes en contrat à durée déterminée. Elles doivent faire leur demande alors qu'elles ont encore leur Oui, contrat CDD. Ça, c'est une nouveauté, hein. c'est une contrainte particulière. Avant, avec le CDD, on pouvait dire, ben, après votre CDD, vous pouvez faire une demande. Non. Là, vous faites votre demande de CPF de transition, donc CPF PTP.
pendant que vous êtes en contrat, même si c'est le dernier jour du contrat, mais vous faites cette demande, vous complétez votre dossier pendant la durée du contrat, c'est important, même si c'est pour partir dans une formation qui, bien sûr, démarrera après. Donc, rapidement, l'ouverture des droits pour les personnes qui sont actuellement en CDI, comme avant, c'est 2 ans d'activité salariée, dont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Pour les personnes en CDD, c'est 24 mois d'activité salariée sur les 5 dernières années, dont 4 mois ou 120 jours 120 jours en CDD sur les 12 derniers mois. Tout ça s'apprécie par rapport au moment où vous allez démarrer la formation. On vous fera à la fin un petit rappel de toutes ces échéances. Il faut faire attention à ces exigences parce que, bien sûr, c'est casse-pied, mais ça paraît administratif, mais c'est très important. Vous avez des délais pour faire la demande auprès de l'employeur. Vous avez des délais pour qu'il vous réponde. Vous avez des délais pour déposer votre demande au FONGECIF, ce qui est encore autre chose. Le FONGECIF a des délais pour vous répondre. Vous avez des délais pour faire recours de la décision si vous n'êtes pas satisfait de la décision qui a été prise. Tous ces délais, c'est important de les avoir, non pas en tête, parce que de grâce, on aurait les têtes comme des ordinateurs, mais d'avoir ces délais, de se les mettre sur un petit bout de papier, vous les trouverez sur le site internet, c'est important, de les avoir, de décrisper avec ça, ce sont des délais qui sont imposés, et vous verrez que si vous y prenez à l'avance, c'est extrêmement facile de respecter le circuit dans lequel vous devez acheminer votre demande au FONGECIF et bientôt à Transition Pro. Donc aussi, chez nous, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des commissions d'instruction qui examinent ce projet chaque mois en fonction du mois d'entrée en formation. Et il y a aussi des particularités chez nous actuellement, hein, c'est ce qui se passe en ce moment en septembre 2019 par rapport au plafonnement, à savoir que la prise en charge ou l'étude financière du coût pédagogique et de la rémunération va être plafonnée. Oui. Donc 1 an pour les formations à temps plein, 1200 Plafonné heures. dans la durée, plafonné dans les coûts. Je vous laisse Ouais, faire sur cette d'accord. partie-là. Donc François. 1 an pour une formation à temps Voilà. plein, on considère temps plein à partir de 30 heures de cours par semaine, ou bien 1200 heures si la formation est à temps partiel ou temps discontinu. En ce qui concerne les coûts pédagogiques, il y a aussi des plafonnements sur le coût horaire, 27,45 € hors taxe de l'heure, ou 18 000 € hors taxe sur la globalité du coût pédagogique. Et il y a aussi un plafonnement au niveau du salaire moyen si vous gagnez plus que 2 fois le SMIC. Alors pour tous ces détails-là, je vous invite vivement à vous inscrire à l'atelier qui s'appelle Atelier Visio CPF PTP mode d'emploi. On rentre dans le détail, on répond à toutes vos questions sur toutes ces questions financières, C'est une question gestion importante, administrative. Françoise. Les gens ont la possibilité de se connecter sur des Oui. ateliers en visio. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Tout à Ça, c'est fait. important. Il y a des gens qui préfèrent venir nous voir, mais c'est très bien. aussi Il y a des des gens ateliers sur aussi, place. pour des raisons d'éloignement, de coûts, de transport, etc., préféreront faire les choses à distance. C'est possible, il faut le savoir. Ils s'inscrivent sur un atelier. Un atelier, c'est un nombre restreint de personnes Oui, alors en qui vont visio, se c'est connecter, maximum 6 personnes. 6 personnes, qui vont se connecter en même temps. En face, un conseiller qui va bien sûr les orienter, répondre à leurs questions. Et c'est très précieux parce que ces visioconférences, ça coûte rien. Il suffit d'avoir un ordinateur, Ouais. un petit ordinateur portable avec une caméra comme ils ont tous, un petit Même casque ou depuis bien les tablettes et depuis les depuis les téléphones, tablettes des fois aussi. j'en ai. Donc Ouais. n'hésitez pas, ce service vraiment il est gratuit, il est en plus confidentiel. Et j'ajouterai, pour être complet, que il faut oublier que le FONGECIF assure le CEP jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc vous pouvez, y Conseil en compris évolution le professionnelle. conseil en évolution professionnelle, donc y compris, vous pouvez très bien vous faire accompagner par un conseiller. Bien sûr, en 2020, ce ne sera plus le FONGECIF, mais il y aura une passation à l'opérateur qui sera désigné pour faire ce conseil en évolution professionnelle. On ne rentre pas dans les détails, on y reviendra. Mais le FONGECIF peut toujours, il y a des conseillers qui vont vous conseiller pour mener à bien votre projet. On ne parle plus du dossier de CPF de transition professionnelle, on parle du projet, c'est-à-dire le stade où, après tout, je me pose la question, est-ce que ATSEM ou bien assistante maternelle ou bien auxiliaire de périculture, c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que toutes ces questions très importantes avant de se lancer dans une formation, il faut se les poser. J'ajouterai une chose, Françoise, attention, la restriction au niveau du plafonnement de la durée de la formation, ce n'est pas dans les textes officiels. C'est quelque chose qui peut perturber un peu les gens, mais le FONGECIF-PACA a choisi de donner la priorité aux personnes qui font des demandes qui ont au plus 1200 heures ou 1 an de date à date de formation.
Ce n'est pas exclu qu'on puisse financer des formations plus longues, mais pour l'instant, le Voilà, choix qui a été c'est bien fait, pour ça que j'ai et précisé on va y à ce moment. revenir pour des raisons budgétaires, le choix qui a été fait, c'est de privilégier les formations qui sont, non pas courtes, c'est pas court, hein, mais qui sont sur un an de data date ou 1200 heures en termes d'heures. Voilà, précision. Donc, vous avez parlé du conseil en évolution professionnelle, ça tombe bien dans le projet de transition professionnelle. Les commissions d'instruction étudient un projet dans sa globalité en Tout à fonction de fait. 3 critères qui sont déterminés par la loi. Vous avez raison, c'est très important de le rappeler. Les textes nous disent, voilà, la commission d'instruction va étudier 3 choses. Donc ça, il faut que les auditeurs prennent un crayon, un papier et notent bien, hein, ces 3 choses qui vont être appréciées. La cohérence du projet professionnel. Première chose, c'est quoi la cohérence du projet professionnel? Peut-être on y reviendra ou c'est pas dans cette émission. Non, on va faire Est-ce que votre des projet émissions est spéciales. cohérent? Est-ce qu'il n'est pas délirant? Est-ce que vous avez vérifié que les conditions d'exercice du métier? Est-ce que vous pensez que ce métier il est fait pour vous? Est-ce que vous avez des raisons de penser qu'en fonction de votre parcours professionnel, c'est le métier qui va vous correspondre? Est-ce que les gens ne se rendent pas compte que la commission qui examine les demandes de financement, elle a toujours des questions qui sont des questions basiques. Et elle peut être alertée sur le fait qu'un projet, il ne paraît pas cohérent en soi, parce que la formation est très loin du métier visé, parce que la formation ou le niveau de la formation est très loin du niveau même de la personne. La personne a un CAP, elle veut faire une formation qui, en principe, je pousse le bouchon exprès loin, demande le niveau d'un master pour rentrer. Vous voyez, donc ce sont des questions qui sont vraiment basiques. Est-ce qu'elle aura le niveau pour suivre la formation? Là, ça Est-ce que correspond du coup au deuxième point qui est la le deuxième pertinence. point, Ouais. le deuxième point, c'est la pertinence du parcours de formation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors ça, c'est des choses qui sont inscrites dans les textes. Donc la commission va examiner les projets à l'aune de cette, enfin, à la lumière de ces critères. La pertinence du parcours de formation, c'est une chose très importante qui va mettre en jeu le positionnement avant l'entrée en formation. Là, on est un peu sur un autre champ. Vous allez voir un organisme de formation. D'abord, il faut le choisir, hein. Vous n'allez pas prendre le premier qui est à côté de chez vous, hein, et vous n'allez pas prendre non plus le plus loin. Vous allez prendre un organisme de formation dont vous pensez qu'il est de qualité. Donc, il est répertorié dans les fiches du FONGECIF, on peut regarder sur le site internet, comme un organisme qui, a priori, est de qualité. Première chose. Ensuite, on va demander que l'organisme il ait fait un positionnement avant l'entrée en formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va regarder hein, votre parcours antérieur, métier, professionnel, formation, les activités bénévoles que vous avez eues, et il va regarder s'il peut adapter le parcours en termes de durée. C'est une question très importante. Souvent, les gens sont étonnés quand on dise mais 600 heures de stage pratique, donc dans une entreprise à l'intérieur de la formation, ça fait beaucoup. Alors là, il faut faire très attention. Soit l'organisme l'a fait comme ça, ben, un peu parce qu'il estime que c'est bien de faire 600 heures, soit c'est quelque chose qui est inscrit dans les textes. À ce moment-là, le FONGECIF sera à même de suivre. S'il y a un doute, là aussi la commission va interroger, ben, ça paraît un peu long quand même, Mhm. parce qu'il ne faut pas oublier que dans un projet de transition professionnelle, le FONGECIF prendra en charge aussi le salaire qui va rembourser l'entreprise. C'est très important, donc cette durée est importante. Et puis surtout, quelque chose qui est plus mal connu, je pense, c'est est-ce que l'organisme, il adapte ses méthodes pédagogiques au profil de la personne? Là, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que on se rend compte que les organismes font des efforts, quelquefois, pour dire, mais, tel module, je vais le faire à distance. Et puis, tel autre, non, ce sera plutôt du présentiel. Et puis, je vais mettre en place des évaluations pour suivre la personne. Je vais mettre en place un accompagnement personnalisé. Toutes ces choses un peu subtiles qui sont du domaine du formateur, celui qui forme, hein, l'organisme de formation, est-ce qu'elles sont adaptées au parcours de la personne, à son profil surtout. Et ça, on va l'examiner, on va le regarder. Au final, dans le dossier qui va être constitué, dématérialisé, comme vous le rappelez, il y a un petit document qui a l'air de rien, qui s'appelle positionnement avant l'entrée en formation, qui est capital. Si ce document n'existe pas, le dossier ne sera même pas examiné. S'il existe, on va aller, bien sûr c'est obligatoire, on va aller éplucher, interroger l'organisme et même aller plus loin, quelquefois dire avec la personne, ben, vous êtes sûr que c'est le choix du bon organisme, c'est le bon choix de formation? Vous êtes sûr que ces méthodes vont vous convenir? Vous êtes sûr que cette durée de formation est adaptée à votre cas? Toutes ces questions, il faut les poser. On était dans le critère numéro 2. J'étais un peu long, mais je voulais Ouais. insister là-dessus. Le troisième critère qui va permettre d'apprécier la demande de la personne pour voir si la commission le finance, je rappelle qu'un dossier de transition professionnelle, ça coûte 24 000 euros en moyenne, c'est Oui, pas rien, on va le regarder hein, dans le bilan. Oui. hein. La commission va regarder les perspectives d'emploi. Troisième critère, les perspectives d'emploi. C'est quoi?
Eh ben, est-ce que vous avez pris la peine de regarder? Là, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, ça tombe sous le sens, c'est évident. Ben, pas forcément, parce que quelquefois, la commission peut s'interroger, est-ce que la personne a bien exploré les possibilités d'emploi après la formation? Est-ce que l'organisme va l'aider à trouver un job après la formation? Est-ce qu'il va réussir à quitter son employeur après cette formation? Parce que vous savez que comme pour le CIF, après un projet de transition professionnelle, on peut revenir chez son employeur, toujours revenir à son poste, bien sûr le temps de trouver un poste qui soit en adéquation avec son projet. Est-ce que ces perspectives d'emploi ont été bien explorées? Est-ce que la personne va forcément trouver dans la région, dans son département? Est-ce qu'elle est prête à aller au-delà de la région sur un autre territoire? Toutes ces questions, c'est pas que la commission, c'est pas qu'on veut des preuves, encore que la personne peut apporter des éléments, Oui, comme des mais promesses d'embauche, comme des oui. promesses d'embauche. Mais est-ce que on a vraiment, est-ce que la personne, le bénéficiaire, qui fait sa demande de CPF de transition, est-ce qu'il a bien exploré tous les possibles qu'il y avait après la formation? Est-ce qu'il est capable de dire à la commission, faites-moi confiance? C'est ça en fait. Le fond du problème, François, c'est ça. Est-ce que je peux dire à la commission, faites-moi confiance, j'ai vraiment regardé tout, mon projet, il est correctement ficelé, il est cohérent, j'ai regardé avec l'organisme de formation que c'était adapté, cette formation qu'il me propose, le positionnement a été fait, et en plus, j'ai des réelles perspectives d'emploi, je sais que je vais trouver un job avec cette formation à l'issue de la formation ou dans les mois qui suivent. C'est ça avec ce qu'il faut démontrer à la commission. Oui, j'ai envie de résumer en disant que ceux qui vont examiner votre projet ne vous connaissent pas. Donc, il faut les rassurer, leur montrer qui vous êtes, que vous avez bien bordé tout votre projet et rappeler aussi que ce ne sont pas les métiers en tension qui sont prioritaires. C'est vraiment le fait que derrière, il y a un emploi et ça peut être même la création de votre propre entreprise. Mais dans ce cas, il aura fallu Tout à fait. montrer que vous avez réfléchi au business plan, aux Tout perspectives à fait. financières, etc. Alors maintenant, les chiffres, Gérard, dites-nous On tout, a, le bilan à 6 mois. Alors écoutez, c'est très simple, hein. On a eu environ 2000 demandes, hein, de financement de formation en CPF, projet de transition professionnelle. Sur ces 2000 demandes, il y en avait 1500 qui étaient recevables. On pourra revenir peut-être sur ce qui est l'irrecevabilité d'un Oui. dossier. C'est important aussi que les gens le sachent, parce que ça paraît beaucoup, hein, 500 sur 2000. Et sur ces 1500, on a pu en financer 55%, donc à peu près 800. 800 dossiers qui ont été pris en charge, financés. Là, on est sur une période de mars à septembre. Alors, bien sûr, on peut apprécier ces chiffres différemment. On a fait 800 heureux, hein, qui vont Mhm. pouvoir partir en formation. On sait très bien qu'on a fait 700 malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans ces cas-là, à la faveur du conseil en évolution professionnelle que l'on fait encore durant 2019, Mhm. les gens peuvent travailler avec leur conseiller une solution alternative, aller chercher d'autres financements. La deuxième chose, il faut le rappeler aux gens, ils peuvent redéposer un dossier, hein. Ils ne vont pas tout refaire, mais ce sera un dossier qui va permettre un réexamen à la commission. Ils peuvent aussi faire recours, hein. S'ils estiment que la commission n'avait pas tous les éléments ou qu'elle n'a pas bien apprécié, ils ont mal présenté peut-être un des aspects des trois critères, ils peuvent revenir en Ou tout recours. simplement, il peut C'est y des... avoir des éléments nouveaux aussi, Il peut parce y avoir qu'entre le aussi moment des où on éléments nouveaux. dépose et le Donc, moment où c'est examiné, ne pensez pas que les gens qui sont refusés après la commission, ils sont sans solution à 100%. Je ne dis pas qu'il y a des solutions à tous les cas, mais ils peuvent très bien, il ne faut pas se décourager surtout, ils peuvent très bien revenir et retravailler leur projet. Peut-être que quelque chose à laquelle ils ne pensent pas, c'est peut-être retravailler l'aspect formation, ce dont je parlais tout à l'heure. Peut-être la formation est longue, peut-être que la formation est chère, peut-être que ça a été un élément déterminant dans la décision de la commission. Reste à voir. Mais il y a certainement des choses à retravailler. Peut-être aussi, peut-être, les gens ne le savent pas suffisamment, peut-être si la formation, dans toute sa plénitude pour arriver à la certification, il peut être faite en plusieurs fois. Ils peuvent faire un bloc de compétences, hein, pour commencer à mettre le pied à l'étrier, pour avoir quand même quelque chose qui leur permette de rebondir. Il faut penser à toutes ces alternatives. Des alternatives, il y en a, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce qu'on est refusé que ça y est, c'est fini. Il oui. faut s'accrocher. Et ça, le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider à le faire. Donc, effectivement, il y a le refus par la commission d'instruction et dans les motifs de refus, outre les raisons budgétaires, il peut y avoir aussi le détail, le projet n'est pas garanti, les perspectives d'emploi ne sont pas assez prouvées, etc. Et comme vous l'avez fait remarquer aussi, nous avons eu quand même 500 dossiers qui étaient irrecevables.
C'est-à-dire que soit les personnes n'ouvraient pas les droits, soit l'organisme de formation choisi n'était pas référencé au Datadoc. C'est l'organisme, on va dire, c'est la garantie que l'organisme peut être certificateur et valider la formation. La formation qui n'est pas reconnue au registre national des certifications professionnelles, et puis les fameux délais de dépôt de dossier. Voilà les principaux motifs d'irrecevabilité que nous avons pu constater. Il y en avait d'autres aussi, mais là, c'est vraiment faire très très attention à la certification, au délai et à l'organisme de Tout à formation fait. choisi. Et ajouter que l'irrecevabilité, si on a été en position irrecevable, donc on ne peut pas présenter son dossier, ne pas oublier qu'on peut refaire une Tout à démarche fait, en se mettant cette fois-ci dans les clous. c'est ça. On est irrecevable à jour J, mais on ne le sera plus la semaine d'après car on a fait le nécessaire, notamment apportant les preuves que la formation est tout à fait recevable. Donc, on va faire un petit rappel sur les points de vigilance, avant que vous ayez un profil type des bénéficiaires qui ont été plus été acceptés. Non? Pour tout vous dire, je regarde un peu mes fiches. Bon, une femme, parce que c'est des femmes majoritairement. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'hommes, vous l'aurez bien compris. Oui. 30 à 44 ans, donc des gens qui sont plutôt dans une certaine maturité, qui ont déjà une expérience professionnelle. Ça, c'est important. De niveau 4, le niveau 4, Françoise, c'est le niveau qui correspond à, au bac. Oui. Hein, au bac, donc de niveau 1, on parle. Hein. Oui, Donc ces plutôt niveaux ont des gens changé. plutôt des gens qui n'ont pas, ils sont pas à un niveau de qualification qui est extraordinairement élevé, on peut le comprendre. La CSP, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle, plutôt des employés. Donc, il ne faut pas penser qu'on ne prête qu'aux riches, hein, ce sont les gens les mieux formés ou les cadres supérieurs qui vont partir en formation. Il ne faut pas non plus penser que, enfin, c'est pas exclu, mais c'est pas cela, en tout cas, majoritairement, c'est plutôt des employés. Plutôt une ancienneté professionnelle de 15 ans, Oui, hein, en supérieur à 15 moyenne. ans, oui. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans des gens qui ont roulé leur boss, qui ont eu un boulot, plusieurs boulots, qui ont changé et qui sont rentrés dans une certaine maturité pour dire, bon, maintenant, je veux profiter d'une formation qui soit un petit peu longue, parce que les moyennes de formation, c'est 850 heures, hein, c'est pas rien. Hein. 850 heures, quand vous l'étalez sur une moyenne de 100, vous disiez 30 heures par semaine, 120 heures par mois, vous faites le calcul, ça vous fait quand même 7 mois. Hein, 7 mois de formation, au bas mot. C'est pas des formations courtes, hein. C'est vraiment des formations qui engagent la vie de quelqu'un pour vraiment changer de métier et donc changer de vie. Hein. Et on le répétera jamais assez, ça entraîne aussi des modifications dans l'environnement familial. Hein. On se prépare à partir en formation, ce n'est pas rien. Et puis, des gens qui visent plutôt un niveau supérieur au niveau 5, nouvelle nomenclature européenne, parce que tout change, Françoise. Oui, on passe Avant, on notre avait des temps niveaux de à nous formation adapter. 1, le niveau 5, maintenant, c'est un niveau qui correspond à un niveau Bac bac plus plus 2. 2. Hein. Donc voilà. Voilà à peu près le profil type. En pression de dire, c'est des moyennes, hein, bien sûr. Bien Il peut y sûr. avoir des gens plus jeunes, et puis il y avoir des gens beaucoup plus âgés, bien sûr. Donc, rappelons que si aujourd'hui, 17 septembre, vous souhaitez partir sur une nouvelle vie professionnelle, vous devez bien sûr réfléchir longuement à tout ça, peser le pour, le contre, bien vous renseigner sur le métier, rencontrer des professionnels. Ensuite, comparer les formations si vous avez besoin d'une formation pour ce nouveau métier. Hein, parce que la formation n'est qu'un outil, ce n'est pas une obligation. Vous devez faire des demandes, si c'est sur votre temps de travail et que vous êtes en CDI, faire une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Tout ça implique des délais. Ensuite, il y a un délai de dépôt auprès de chez nous, le passage en commission qui va examiner votre projet et enfin la décision. Donc là, on voit déjà que c'est pour une formation qui aurait lieu déjà fin mars. Donc un Si on peu, s'y prend ah maintenant. bah oui. Donc c'est un Une projet de vie. une précision, François, c'est un projet de vie, vous avez raison de le dire. Quand on va faire un prêt à la banque pour Exactement. acheter sa maison, on ne s'attend pas à avoir une réponse dans les 48 heures. On fait un dossier, et puis ça Mm. passe dans des commissions, puis suivant le montant, etc. Bon, bref. Ne pas confondre deux choses. Euh, Délai ne veut pas dire parcours du combattant. Non. Les délais, ce sont des délais. Bon, les délais, on les regarde, on en prend connaissance. C'est là où les gens se rendent compte qu'ils auraient peut-être dû s'y prendre avant. Oui, bon, les formations, si elles commençaient tous les mois, ça se saurait et puis ce serait bien pratique. Malheureusement, les formations, généralement, commencent en septembre, le gros paquet des Mm. formations, septembre-octobre, et puis l'autre paquet en janvier-février. Bon, quand on a passé ces caps, bon. Mais ne pas oublier une chose, c'est que
Prendre en compte ces délais, c'est s'y prendre à l'avance et puis déstresser avec le fait que oui, il y a des délais, mais ils sont nécessaires pour que toutes les choses se fassent. Et ça conduit à une chose, c'est à maturer son projet. Exactement, ça Maturer permet de son prendre du projet pour... recul sur soi Exactement, aussi et tout à de fait. s'assurer de faire les bons choix. Gérard, je vous remercie pour votre Merci. présence aujourd'hui. Merci à vous. Nous ferons un web déjeuner le 8 octobre. Justement, nous allons faire un focus sur un des critères. Ça sera la pertinence du parcours de formation. Très important. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à ce moment-là. N'hésitez pas à partager, commenter. Nous restons à votre disposition sur les réseaux et aussi via vos espaces pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, Gérard. Merci, à bientôt. Au revoir.